Et donc, on rentre tout doucement. Donc, sur l'avant-match, donc FC Girondins de Bordeaux face à la SSE, le match un petit peu fratricide, j'ai envie de dire. On a appelé cette partie donc une victoire pour espérer. On va accueillir donc également nos amis bordelais. Donc, j'ai Girondins Inside TV. Salut à toi. Salut à tous. Bonsoir. Salut. J'espère que tu vas bien. Il y a Brank33 également qui est là. Salut à toi. Comment tu vas? Salut tout le monde, écoutez, ça va plutôt pas mal. Et vous? Ah bon? Ça va bien. Ton équipe elle vient de prendre 6 buts et ça va toujours pas mal. Ah non, mais le moral va bien. si tu savais où est-ce qu'il est, Brank33, pour pas trop en parler, je sais qu'il est dans un environnement et dans un cadre assez sympathique, j'ai envie de dire. Okay. Tout à fait. Et donc, on a notre ami donc SLTC Gal, excuse-moi si je mange ton prénom, enfin ton pseudo. Gaël pour les intimes, effectivement. Salut à toi. On est en intime. Bonsoir. Salut. J'espère que tu vas bien. Mon ami DZ Power, je te donne la parole. Mieux que dimanche, forcément. Vous êtes de nouveau dans l'espoir, peut-être un petit peu. Non, pas trop. Chacun son problème. Pas trop. Hein C'est un peu le fatalisme. Là. Le match le plus important, ça reste Saint-Etienne, on est d'accord? Bah, nous aussi. Hein. Vas-y Gaël, vas-y. Le match le plus important, oui, ça va être Saint-Etienne parce que là, on se colle le niveau classement. Donc, on est à quelques points. Donc, en vrai, si on vous gagne, on prend 3 points de plus et puis on vous raccroche. Mais en vrai, le seul truc qui peut nous favoriser, c'est qu'on joue à la maison et que déjà, il va y avoir un virage sud plein. C'est vrai que là, vous avez joué contre Brest et vous, vous avez un beau public et je pense que c'est ça qui vous a poussé. Ouais. Donc vraiment, le fait de jouer à la maison, je pense que ça peut être bien. Après, là, on vient de prendre 6-1 face à Lyon. En vrai, on s'y attendait un peu, mais peut-être pas 6-1. Ouais, ça fait mal quand même. Après, moi, pour avoir parlé avec notamment DZ qui est dans le space, de base, on voyait pas spécialement une grosse. J'avais même espoir pour un résultat positif pour Bordeaux, effectivement. J'ai Duogé aussi qui est là. Duogé, comment tu vas? Salut. Bonjour, Salut. vous allez bien? Ça va très très bien. Donc supporter bordelais, c'est bien ça? Oui, voilà. Bordeaux en force. Bordelais. Ok. Et donc, merci à vous. Donc, on va pouvoir parler tous ensemble de ce match-là. Donc, comme je disais, rencontre pour la 33e journée de Ligue 1. Donc, ce mercredi à 19h, donc assure du côté de Prime Video. Au niveau des groupes, donc la régie va vous mettre les groupes bordelais et stéphanois. Donc on aura Bernardoni, Green, Bakayoko, Kolodjazak, Masson, Moukoudi, Nadé, Silva, Troco, Aouchiche, Boudbouz, Camara, Djous, Gourna, Neyou, Bouanga, Kazri, Nordin, Sako et Tchoub. Donc ça c'était pour Saint-Etienne. Et donc pour les Girondins, on aura Costil, Poussin, Rouillard, Amedozik, Baïs, Gregersen, Kwateng, Manga, Medjoub et Mensa pour la défense, Adli, Fran Sergio, Guilavogui, Ignatenko, Lakou, Onana pour les milieux de terrain, Briand, Dilrosun, Kinji, c'est Mara, Nyang et Oudin. Vous m'excuserez si j'ai mangé un peu les noms de vos joueurs, amis bordelais. Au niveau des absences, du côté Saint-Étienne, Mouefek, Niagnon, Sako, Amouma qui est sur le retour, mais bon, il est toujours sur le retour. Neyou, il revient. Neyou forcément si. Neyou et So. Et donc pour Bordeaux, absence quand même assez importante de Ellis et Wang notamment. On a également Sissoko, Marcelo. Ça c'est pour eux, ils doivent être indifférents. Et Pembele. Concernant un petit peu les statistiques, Bordeaux actuellement 19e, Saint-Etienne actuellement 17e. Donc Bordeaux, c'est 1,31 buts par match, 2,41 buts concédés par match. Donc on voit quand même que ça encaisse pas mal de buts. Je crois pire défense de Ligue 1 et pire d'Europe. Je sais pas s'ils se sont fait rattraper encore ou pas. Alors pire défense. C'est un pire défense d'Europe parce que Guttefrut a fait un clean sheet ce week-end. Donc, eux, ils ont 72 buts pris. Nous en avons 77. Voilà.
Ouais, donc En effet. voilà. C'est quand même assez costaud quand même en termes Vous avez pas mal de buts d'absences à encaissés. Bordeaux là quand même ce week-end. Et donc Enfin, pour demain. Saint-Etienne, alors je finis juste pour Saint-Etienne et après Vas-y, je te laisse pardon, poser les vas-y. questions. Vas-y. Et donc pour Saint-Etienne, donc 1,9 buts par match, donc on marque pas non plus des masses, et 1,94 buts encaissés. Je Et pose la sinon, question du sondage, une victoire à Bordeaux nous assurerait-elle du maintien? Les amis, je vous laisse répondre à cette question. Oui, non, ne se prononce pas. Et ben justement, l'ours, je vous laisse prendre un petit peu la main pour nos Bordelais. justement, moi, ce que je vais dire, c'est quand même, je notais, parce que Snow allait dire, mais noter quand même ces absences quand même assez importantes côté bordelais, c'est quand même Ellis et Wang, parce que Wang, notamment, c'est votre meilleur buteur, avec 11 réalisations, je remarque. C'est quand même, je pense, les deux joueurs que vous regrettez le plus qu'ils soient Oui. absents. Bah, ouais, je vais commencer après. Je ferai une passe décisive à Branque. Pour ma part, oui, Wang et Ellis, ils ont quand même à eux deux un peu plus de truc, ce qui est vraiment pas mal. Après, voilà, sur le banc, on a un jeune qui peut faire l'affaire en tant que titulaire demain, mais franchement, oui, la question s'il nous manque, oui, s'ils vont nous manquer demain, mais et là je fais la passe décisive à Branque, mais je pense que Houdin va être titulaire demain. Alors, c'est gentil de me faire une passe D sur Rémi Houdin. C'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, mais On en le vrai, salue voilà. d'ailleurs. Il est là. Oui, hein, il est là. on le Il est avec salue, nous. on le salue. Il est Voilà. avec nous. Alors le truc c'est ça, c'est que il a bien résumé, hein, Wang et Ellis, alors je pense qu'ils sont un peu en sur-régime hein, cette année parce qu'ils ont quand même planté pas mal. Ils ont été plutôt décisifs alors qu'on a une équipe quand même qui est très 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 insuffisante cette année. Wang va faire beaucoup de mal par son absence parce que c'est le premier défenseur, on va dire, c'est celui qui va de suite au pressing, c'est celui qui se dépense sans compter. Et c'est beaucoup trop rare à Bordeaux depuis des années, ça par contre. Ouais. Donc oui, Wang fait du mal quand il est en attaque et quand il est en défense, et c'est un joueur qui est très généreux. Donc voilà, lui c'est vraiment le gros absent de la rencontre. Ellis, c'est différent. On va dire que lui, voilà, lui a vraiment surperformé. Il a eu beaucoup de réussite dans ses buts, je pense. C'est pas un joueur qui est très très technique. C'est un joueur qui est plutôt rapide. Donc voilà, il fait mal plutôt par ses percussions que par ses dribbles ou par sa qualité de frappe. Oui. Ouais. Baroque, excuse-moi, je voulais juste savoir parce que moi, il y a un truc avec Wong que j'ai remarqué, c'est que ce joueur a quand même une belle frappe de loin. J'ai vu deux, trois fois nettoyer les lucarnes. Ouais, il ose, ouais, il frappe de loin. Et il a quand même cette intuition, on va dire, de tenter des fois quand personne ne l'attend. Ça va quand même. Je pense que c'est ça qui va aussi faire mal parce que j'ai pas vu beaucoup, on va dire, de vos joueurs à part lui vraiment tenter des fois avoir l'intuition de dire je vais frapper. Marcelo va jouer ou pas derrière? Non, il est absent, je crois. Dommage. On aurait bien voulu vous le mettre. Je vais te répondre. Bordeaux, ça tente peu. Les seuls qui arrivent à tenter un peu, c'est Onana, qui a une frappe qui est plutôt correcte, on va dire. Onana qui tente un peu. Wang, on va dire, c'est compliqué ce joueur à analyser parce que des fois, il va te louper des choses vraiment immanquables, où il est très bien placé, en face des cages, tout seul. Il va se trouver complètement. Et puis, comme vous avez pu voir, il va te faire des frappes des fois à 26 mètres, 30 mètres, lucarne. Donc c'est compliqué. On va dire que c'est surtout un joueur qui est très généreux et ça dans n'importe quelle équipe, surtout dans notre position. Ouais. Je pense que ça peut faire du bien. Donc ouais, Wang, l'absence va être très compliquée pour nous. Mais là, contre Saint-Etienne, vous êtes pessimiste parce qu'autant contre Lyon, vous paraissiez complètement sur votre fait, on va prendre une tôle. Je vais faire court aussi. Moi, je suis pas le meilleur supporter à interroger pour ça parce que moi, ça fait des mois que je suis pessimiste avec mon équipe. Donc là, moi, pour le coup, je vais pas changer de registre. Je suis toujours pessimiste avec les Girondins. D'accord. Encore plus dans un match qui compte énormément, comme celui de c'est demain, comme celui de demain. Donc oui, moi, je suis toujours pessimiste. Girondin Inside, ça fait un moment qu'il est pessimiste aussi. Peut-être que Gaël va être optimiste. Passe des Gaël. Dites tous les Bordelais. Vous êtes plutôt réaliste. Qu'ils ont envie d'y aller. Il y a de la lucidité quelque part. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, moi, je vais au stade demain, donc j'ai envie d'y croire. Ah. Enfin, un peu d'optimiste. Après, c'est un peu le match de la dernière chance, donc
toute façon, si nous, on n'y croit pas, qui c'est qui va y croire? C'est pas C'est les vrai. joueurs qui vont y croire. Mais c'est vrai que ce défaut d'absence, c'est surtout en attaque, parce que dans ces matchs-là, il va falloir quand même marquer un but, quand même. Vous serez là, tu l'as très bien dit en plus, justement, et tu as raison, le public, on le mesure pas ou pas bien, mais c'est super capital dans ces matchs-là. Après, sur le papier, vous avez quand même. Nyang, c'est pas non plus. Tu vois, vous avez un numéro 9. Excuse-moi, Nyang, il lui a fallu 9 mois pour faire une apparition en tant que titulaire, donc bon. Ça fait peu. Il s'est pas blessé à l'échauffement, lui, par contre. Non, mais vous avez de la chance. Ça, c'est tu parles d'Enzo Crivelli, mais Nyang, enfin bon, bref. Mais voilà, après, ça va être compliqué, parce que tu dis il faut marquer, mais pour marquer, il faut jouer au foot. Ouais, j'ai une question pour vous, monsieur les Girondins. Est-ce que vous avez peur, honnêtement, pour ce match-là? Non. Moi, oui. Ouais. Alors justement, je vais faire un petit tour de table, vu qu'on est quasiment autant de Stéphanois que de Bordelais, et donc on a également notre expert Mohamed. Tu m'excuseras si je pars du principe que tu es un expert, Mohamed, par définition. Non, mais je suis expert de rien du tout. Je t'écoute avec plaisir. Je vous écoute. Par définition. Donc bien sûr, si tu veux donner ton avis, tu n'hésites pas. Non, mais là, je vais plus nous écouter. Ouais, non, juste 30 secondes. Non, je vais intervenir. Je prends juste 30 secondes parce que je viens de réagir sur Twitter à quelqu'un d'assez insignifiant là qui a déformé mes propos en disant que j'avais dit que Cabella avait foutu le bordel dans le vestiaire montpellierien, ce que j'ai absolument pas dit. J'ai dit que son arrivée avait déstabilisé le vestiaire. C'est autre chose que foutre le bordel, mais bon, ces gens-là sont toujours dans la désinformation, et puis c'est des petits esprits. Voilà, c'était juste pour fermer la parenthèse. T'as totalement raison d'avoir fait d'avoir remis la lumière là-dessus, bien sûr. On a très bien compris le propos, et on sait très bien que c'était pas ce propos-là. Non, parce que vous connaissez un peu ce qu'est la langue française, donc vous savez aligner un verbe, un sujet, un complément. Voilà. C'est exactement, tout à fait. Alors, moi, je vous pose un petit peu à tous la question donc concernant la rencontre de demain. Bon, déjà, je pense que l'amitié stéphano-bordelaise, on va la mettre de côté, je pense, au moins pour 24 heures. Est-ce que, pour vous, est-ce que c'est le match de la descente, le match du maintien, ou quel que soit le résultat, il pourra encore se passer énormément de choses. On va faire un petit tour de table. Je vais commencer par donner la parole à Julien qui vient de monter. Salut mon Julien. Salut Julien. Salut. Oui. Je crois que demain on va faire de l'huile, comme on dit. Voilà, je crois qu'on va résumer le match à ça. Plus mauvaise défense de Liga, d'Europe, il n'est pas loin du monde. Contre une attaque très mauvaise, avec bref, ça va être un match. Alors, soit ça va être un bon 0-0 avec 40 tirs et 2 tirs cadrés. Ou soit 3 pigeons morts pas mal. Et 2 montgolfières. Ou soit ça va être un 3-3. Soit il n'y a pas de but, ou soit il y a une équipe qui va prendre le lead à 2-0. Et ça va se découvrir dans tous les sens et ça peut finir à 3-3. Ou soit il n'y a pas un but. 6 partout, non? Non, peut-être pas quand même. Ouais, la cote, elle est pas mal. Ça y est, le tennis, c'était il y a 2 semaines pour nous, c'était ce week-end pour Bordeaux. C'est vrai, on arrête. Ouais, c'est vrai. C'est on a bon. pris que 6-2, nous. Voilà. Et Roland Garros, ça joue en 2-7 maintenant. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, on arrête. Exactement. Donc, je suis d'accord. Pour toi, donc, le match de la peur. résultat un peu, justement, mis à part. Donc, pour toi, est-ce que, la rencontre, le résultat qu'il y aura demain va être déterminant, que ce soit pour Bordeaux, que ce soit pour Saint-Étienne, ou au vu des rencontres qui restent encore à jouer, si je reprends, par exemple, le calendrier bordelais, parce que c'est le premier là que je vais avoir sous la main, notamment si mes souvenirs sont bons. Hop, donc c'est Saint-Étienne, Nantes, Nice, Angers, Lorient et Brest, tu vois. Donc ça c'est pour Bordeaux. Et donc pour Saint-Étienne, si je reprends, excusez-moi, les rencontres pour Saint-Étienne. Donc on enchaîne avec Monaco, Rennes, Nice, Reims et Nantes. Après, blague à part, si on bat Bordeaux, on les met à 7 points. Si on bat Bordeaux demain.
Alors, je sais pas si à Bordeaux, si défaite demain il y a, est-ce que vous, par contre, vous mettez une petite croix en disant non mais là, next, ouais, on peut pas, on reviendra pas. Mais déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est que toutes les équipes qui sont au-dessus de nous ont plus d'envie que nous sur le terrain. Nous, on n'a aucune envie. Ouais, mais on vous avez fait à des part prestations Metz. aussi. Mais à Bordeaux. part Metz, ils sont plus nuls que vous ou que nous. Donc pour moi, le match de Metz, et encore tu prends un but contre Metz, pour moi le match de Metz, ça n'a rien d'une référence en termes de jeu bordelais. Moi, je vous dis que les Girondins de Bordeaux aujourd'hui n'ont pas les épaules pour se sauver en Ligue 1 parce que c'est des joueurs qui n'ont aucune expérience pour jouer le maintien, contrairement peut-être à Lorient, à Clermont. Ben, Clermont, ils sont en Ligue 2, ils viennent de monter, mais bon, ils peuvent redescendre. Metz, je les compte plus parmi nous parce qu'ils vont aller en Ligue 2. Mais ce que je veux vous dire au jour d'aujourd'hui, demain, vous pouvez arriver, mais les deux doigts dans le nez à Bordeaux, les Girondins, avec tout ce qui se passe en tant qu'extra-sportif et sportif sur le terrain, tu as beau mettre un Guy Lavogui capitaine, n'importe qui, même Guy Lavogui, il a lâché l'affaire. Il a lâché l'affaire. Ouais, mais tu vois, moi, pour te répondre, alors peut-être que oui, vous êtes moins fort que nous sur le papier, et encore, j'en suis pas sûr. Oui. Sache que nous, mais je parle pas du papier. Hein. Le papier, ça veut rien dire. Hein. C'est sur le terrain. Sache que nous, on relance. Moi, ça se discute quand même. On relance des joueurs qui n'ont pas marqué depuis une dizaine de matchs. Il va marquer contre nous. On relance des équipes qui n'ont jamais mis plus de 2 buts, ou alors quand elles ont été menées 2-0, elles n'ont jamais gagné. Lorient est le bon exemple. Voilà. Donc, je pense que ce match-là, côté stéphanois, on va l'appréhender avec la peur. Ouais, et moi je pense que j'en suis sûr. Je pense pas qu'on doit avoir peur, Anto. Tu vois, moi je pense que on va l'aborder avec de la prudence. Tu vois, on va avoir, je pense, envie de se dire, c'est pas parce que on dit c'est Bordeaux, bon, ils sont pas forcément bien, mais quand même, on a quand même on a envie de les déstabiliser quand même. On a envie de leur rentrer dedans, de leur mettre le doute. Justement, c'est ça. Mais il faut pas non plus. Vas-y, Scott. Alors vas-y, mon Scoud, et après justement, je donnerai la parole à un Bordelais qui est José. Moi, j'ai une stat. Alors, j'entends ce que vous dites. Donc déjà, demain, le match concrètement, que ce soit pour Stéphano ou Bordelais, c'est le match de la saison. C'est le match du maintien. C'est le match du maintien. Dans son histoire, enfin dans l'histoire de cette rencontre, sur 27 matchs disputés, il y a 10 victoires pour Bordeaux, 10 victoires pour Saint-Étienne et 7 matchs nuls. Demain, les amis, avec cette stat, je pense, pour moi, ça va être un match qui va être très, très, très disputé. Bien sûr. C'est sûr. Disputé. On est très serré. C'est une rencontre Bordeaux, qui va c'est être chaud. très serrée, les gars. À Bordeaux, c'est compliqué, Saint-Étienne. Bah, tu vois, ce match-là, quand je dis, alors effectivement, c'était pas le bon terme. Quand je dis, on va l'aborder avec la peur, mais il me fait penser au match de 3. Attention à l'excès de confiance. C'est-à-dire que voilà, on a su relever entre guillemets la tête après une déroute 6-2. On a su faire le dos rond et aller de l'avant. Là, on va à Bordeaux, c'est une bête qui est blessée depuis très très longtemps. Et on est les champions, je vous le répète, on est les champions pour relancer ce type d'équipe. Justement, je veux juste vite fait, avant qu'on donne la parole à un de nos amis bordelais, je vais faire un petit peu de réaction du hashtag parce que beaucoup de réactions. Ouais, il y a quand même quelques réactions, il y a quand même quelques messages. Allez, vas-y mon ami. Tout d'abord, on a Wissen qui nous met, pour moi, il reste trop de matchs pour assurer le maintien en cas de victoire. Après, les barrages, peut-être qu'on sera assuré au moins. Il y a Leila Reb qui nous met contexte de tristesse par rapport à ce match entre deux monuments en péril du foot français. Effectivement, c'est vrai que c'est triste de voir ces deux équipes s'affronter dans un contexte si particulier. Et puis Jupra 42 qui nous met le maintien à 33 points. Elle nous mettra en bonne posture. En revanche, une défaite nous mettrait encore plus mal qu'une victoire nous mettrait bien. Donc ça s'est partagé.
Adri Totalaise, qui je passe le bonjour. Hein. Très bonjour à vous. Et puis, donc, il a dit c'est simple. Pour moi, le vainqueur de ce Bordeaux-Saint-Etienne, s'il y a, sera le maintenu en fin de saison. Il y a Charlie Roussel qui nous met. C'est le match, pour moi, le plus important de la fin de saison. Soit ça va relancer Bordeaux. Comment voulez-vous que les joueurs ne soient pas perturbés par tout ça? Parce que, quoi qu'on dise, les joueurs, ils sont quand même humains, malgré tout. Mais, enfin, je suis désolé, mais les joueurs, c'est normal qu'ils lâchent. On a pris Guy Lavogui, je vous donne l'exemple en tant que capitaine, parce que tu as l'impression qu'il était motivé. Mais le match contre Lyon, il a été dépassé. Et voilà, je pense que plus rien passe aux Girondins de Bordeaux. Et même s'il y a encore des supporters qui y pensent et tout ça, enfin qui pensent pouvoir se sauver, parce qu'il y a plus nul, ouais, il y a Clermont, il y a Metz, mais après, voilà, tout va se jouer à l'envie. Donc je repasse la parole à Zoé pour finir, mais pour moi, c'est normal que l'avenir ne se joue pas aux Girondins de Bordeaux. Enfin, certains joueurs ne se voient plus aux Girondins de Bordeaux. Non, mais ça c'est tout à fait normal. Mais après, je me dis, j'ai absolument pas envie que les supporters bordelais m'attaquent, vraiment. Mais en fait, c'est mentalement. Je me dis, si on descend en Ligue 2 cette année, je me dis que si on arrive à avoir un nouveau président, des nouvelles personnes qui arrivent, on va peut-être pouvoir essayer de remonter si on est en Ligue 2. On va peut-être pouvoir essayer de remonter en Ligue 1. Alors que si on reste en Ligue 1 l'année prochaine, donc dès la prochaine saison, j'ai vraiment pas envie de passer la même saison que cette année, à toujours être dans le doute, à avoir peur, etc. Sachant que dans la saison 2023-2024, il y aura 4 équipes qui descendront en Ligue 2, puis 3. Donc c'est compliqué. Et justement, en parlant de ça, vous parlez de ce genre de problème, juste pour faire une petite aparté, c'est vrai que honnêtement, quand tu vois qu'il y a 4 équipes qui descendent, est-ce que tu te dis qu'au final, c'est pas plus mal de descendre maintenant? Comme ça, tu as le temps de te reconstruire, et puis il y aura 4 descentes, parce que tu sais que inlassablement, tu pourras pas l'éviter cette descente-là l'an prochain. Ouais, mais tu vois, des clubs comme Bordeaux-Saint-Etienne, je veux croire que... Alors, mais ça, c'est sûr, on y refuse à croire, mais... Juste les gars, juste un truc. Je vous demande à l'ensemble là, des intervenants de préparer éventuellement aussi une petite composition d'équipe, parce qu'on va aussi arriver sur la compo d'équipe, sur la compo probable. Donc, je vous laisse chacun, Bordelais, Stéphanois, vous préparer une petite composition. Je voulais également, Zoé, je voulais te remercier. Je vais faire tourner un petit peu au niveau des auditeurs. Donc voilà, j'essaie de te refaire monter un peu plus tard. En tout cas, merci à toi, Zoé. Merci à vous, franchement. Merci de rien, c'est normal, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Zoé. C'est super gentil à toi en tout cas. Et voilà, on est quand même amis avec les Bordelais. Même si on gagne demain, on vous souhaite le maintien. Attends, la grille, on est amis pour l'instant aujourd'hui, après-demain, mais demain, l'amitié, moi, je la mettrai un petit peu de côté, malheureusement. On restera amis quand on gagnera 2-0. Voilà. À partir de minuit, moi, pour moi, il n'y a plus d'amitié. Par contre, vous pouvez rester amis parce que je crois qu'il y a il y a pas eu de problème. Vous êtes interdit de déplacement, mais la préfecture a autorisé le déplacement. Donc, alors, pour ça, super. Je trouve vraiment sympa par rapport à la préfecture de la Gironde qui vous a autorisé à venir. Bon geste. Ce qui n'est pas le cas du préfet de Paris qui a interdit les Lensois de se déplacer au Parc des Princes. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, quelque chose à rajouter, moi. Et alors, juste en remplacement, j'accueille le Bordelais qui vient d'arriver à la place. Excuse-moi, Lagrine, je suis désolé de te couper. À Montpellier, les ultras ont été suspendus, tu sais, de tribune. Donc, Laurent Nicolin a dû les faire changer de place. Et ils ont balancé ils ont craqué des fumigènes. Et apparemment, la commission de discipline veut sévir là-dessus. Donc, il faut faire quand même très très attention à ce que les institutions du football français ne s'éloignent pas des supporters, parce que c'est les interdictions de déplacement qui s'enchaînent, les fumigènes, c'est vrai. etc.
au bout d'un moment, ça commence à devenir très très lassant et ça peut très 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 mal. C'est dur d'être supporter, quoi. Exactement. Effectivement. Ouais. Alors, ce que je fais aussi, mon jus, je te fais redescendre histoire de faire tourner un petit peu. Ouais, ça roule, ouais. Ok, je te redonne la parole d'ici quelques instants. Comme ça, je redonne un petit peu la parole à d'autres supporters stéphanois. Un grand merci à toi encore et puis je te dis à tout à l'heure. Ouais, merci. Ah, mais, À tout à l'heure. mais juste, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'honnêtement, là, avec ce qui se passe, c'est que déjà, on a un match qui est tendu, t'as un match qui, honnêtement, qui sent vraiment ça sent, on va dire, le feu, on va dire. C'est vrai, clairement, ça sent le feu parce que la défaite, dans l'un des deux camps peut foutre le feu, mais comme pas possible. Alors, je pense qu'à Bordeaux, c'est un peu prédisposé. On a l'impression que la poudre est déjà mise de base. T'as le briquet à la main et qu'il manque plus que quelqu'un pour le faire tomber. Et puis, c'est tout bon. Alors, à Saint-Etienne, on a mis un peu d'eau, mais le problème, c'est que cette défaite, elle peut vite mettre le feu au bateau. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais côté stéphanois, on doit gagner. Et pourquoi on doit gagner? Parce que ça va nous permettre d'aborder les 3 grosses écuries qui arrivent de manière un peu plus relâchée. Ouais, c'est ça. Et peut-être mieux jouer. Voilà, si on est amené à perdre demain, et c'est tout à fait possible, hein, là, ça va travailler un peu dans les têtes. Et quand tu abordes des grosses écuries, c'est compliqué de reprendre confiance derrière. Donc c'est pour ça que du côté stéphanois, la victoire, elle est importante. Elle est obligatoire. Mais nos amis bordelais paraissent quand même atteints mentalement. On sent que, sportivement, on voit que le joueur bordelais, c'est vraiment une année de merde, quoi. Comme nous, hein, c'est vraiment une année. Le plus atteint, c'est Branck. Posez-lui une question et vous allez voir, il est plus atteint. Ah Branck, ça se ressent. Justement, mon ami Branck, qu'est-ce que je pense Google, ouais, bah oui. Eh ben écoute, non, c'est très simple. Voilà, je vous fais un petit topo. Voilà, moi les Girondins, c'est comme pour vous Saint-Etienne, c'est dans le sang depuis des années. Ce sera toujours les Girondins, peu importe le championnat, peu importe l'équipe, peu importe. Ce sera toujours Bordeaux. Par contre, je suis pas non plus aveuglé par le fait de supporter les Girondins. Je suis capable de prendre du recul. Et sur cette équipe, moi, je ne me reconnais pas du tout dedans. Pour moi, il n'y a aucun joueur qui mérite de porter ce maillot. Il n'y a aucun joueur qui a le mental, qui a l'envie, qui a les capacités pour jouer aux Girondins. Voilà, ça fait des années que les critères sont en baisse à Bordeaux. Je suppose qu'à Saint-Etienne, c'est pareil. Ça fait des années qu'on se satisfait d'un mec qui est capable de planter 8-10 buts sans trop savoir comment. Ça fait des années qu'on se contente d'avoir des mecs qui font 2 roulettes et demie et 3 centres levés. Voilà, Bordeaux, c'est le problème. On est nul dans le jeu. Et quand on a des coups de pied arrêtés, quand on a des choses intéressantes à jouer, on n'est pas dangereux parce qu'on ne sait pas les jouer, ces coups de pied arrêtés. On ne sait pas lever. Non, mais c'est la base. Enfin, c'est un joueur professionnel. Mais c'est vrai. Quand tu es nul dans le jeu, améliore-toi dans les trucs qui te donnent des blocages. Les fondamentaux. Hein. Et vous êtes incapable de gagner à 11 contre 9. Ah mais non, mais voilà, mais moi ça c'est un truc devant le match. Mais j'ai cru que j'allais exploser ma télé, quoi. Tu m'étonnes. C'est incroyable. Tu te dis comment c'est possible d'être à domicile. Et oui. T'as plus de 45 minutes. T'es à 2 de plus sur le terrain. Mais putain, mais on va les asphyxier. C'est sûr. Bah oui, non mais ça fait oublier que t'avais Montpellier en face de toi, mon ami. Il l'a dit. Mais quand même, je suis d'accord avec toi, Branck. Ouais, non, faut pas. Donc voilà, moi je souhaite qu'on gagne, mais en même temps, quand je prends du recul, je me dis putain, mais des chances. Demain, c'est au moins notre 4e chance de se maintenir, alors qu'on n'aurait pas dû en avoir ne serait-ce qu'une seule. Mais vu que le championnat est tellement faible, on a réussi à en avoir 1 qu'on a chié, 2 qu'on a chié, 3 qu'on a chié. Ouais. Et demain, Saint-Etienne, je suis désolé, la seule chose qui fait illusion à Bordeaux, c'est les supporters. Voilà. C'est le seul truc où on peut être un peu fier, c'est nos supporters. C'est tout ce qu'il y a. Mais dans le jeu, c'est abyssal. Il n'y a rien. On gagne à Metz. Le match de Metz, vous l'avez regardé, le match de Metz? Ouais, c'était pas beau. Et on gagne le match. C'était une purge. Attends, Metz nous fait une occasion. Ils la mettent au fond. Donc déjà, ça montre encore une fois que la défense, on est nul à chier. Ouais. Et le reste du temps, on a de la chance que Delaine tape au-dessus, parce que ça change tout le match, s'il la met Delaine, quand il est tout seul dans la surface chez nous. Donc on a une réussite maximum. Le match de Lille, où on fait 0-0, mais là, c'est même plus être béni des dieux, là. Non, parce que Lille, ils étaient vraiment très, très... Heureusement, parce que Lille était nul offensivement.
Oui, enfin bon, 3 buts hors jeu, ils ont fait poteau. Nous, on n'a pas fait une frappe. Explique-moi dans un sport comment c'est possible de pas essayer une fois. Je fais du basket, je vais pas faire un shoot du match. Et il n'y a pas de révolte au niveau des joueurs. Vous en voyez pas un qui... C'est énorme. Ah si, on les voit en conférence. Oui, on va se remettre au travail. Il y a des petites larmes qui coulent de temps en temps. Ah, on est déçus. T'y crois plus. Moi, ça me touche plus parce que j'en ai marre en fait d'avoir des gens qui nous prennent. T'as bien imité. Ça y est, on a perdu l'ours. Non, mais désolé. C'est pas que moi, là. Non, mais je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les supporters que pour des Mongoliens. Hein. Je veux bien qu'on n'ait pas des QI énormes et qu'on ne gagne pas des sommes astronomiques. Je veux bien qu'on soit bas du front. Pas de problème. Mais à un moment donné, voilà, quand tu es joueur de foot, il y a aussi des sacrifices à faire. Il n'y a aucun problème. Mais surtout, ne prenez pas les gens pour des cons. Vous, c'est très simple, en fait. Quand tu es joueur de foot, si tu passes à côté de ton match, si tu es mauvais, etc., qu'est-ce que tu vas faire pour te faire pardonner? 2-3 photos, un tweet, un retweet, envoyer un maillot, et c'est terminé. À Bordeaux, c'est comme ça depuis des mois et des années. Les mecs nous prennent pour des cons à chaque conférence de presse. Ils nous parlent. Nyang qui nous dit qu'il n'est pas inquiet pour le maintien. Mais il est où, lui? Mais j'ai l'impression que ça va des joueurs jusqu'aux dirigeants, cette espèce de naïveté, non? Oui. Non, mais... Évidemment, mais parce que le milieu est trop pourri. Le milieu est pourri par l'argent, par les agents, par les trucs comme ça. C'est fini, le mec qui va porter ton maillot, qui va l'embrasser, qui est fier de jouer là. Oh, là, tu peux pas dire ça de Paul Bays, par exemple. Ouais, mais Paul Bays, c'est un des rares. Le mec a été mis au placard, etc. Il revient, il n'y a pas de problème. Le mec est louable, il n'y a pas de souci. Combattant plutôt. Ouais. Voilà. Ça fait 2 fois qu'il est écarté quand même. Hein. Faut pas... Non, mais bon, on parle d'un joueur, un seul joueur. On en a combien à Bordeaux des joueurs? Beaucoup. Mais tu comptes les contrats pro ou pas? Non, mais, donc c'est pour ça, moi le match de écoute, oui. Mais alors pour toi, Bordeaux, il faut que ça descende cette année ou Non, j'ai pas du tout envie que Bordeaux descende parce que tu veux que ça retravaille en Ligue 1 quand même. Voilà. Mais évidemment. Enfin, je connais pas un supporter qui va te dire, bah oui, moi j'ai hâte que Bordeaux descende. Tu sais que moi ça m'a effleuré l'esprit un moment. Hein. Tu sais parce que quand c'est la merde noire partout, écoute, je mets un coup de pied dans la niche et allez, hop, on change tout le monde. Hein. Ah oui, sauf qu'après quand tu te poses un peu. Vas-y, Gaël. En Ligue 1, oui, mais... Mais tu l'as dit tout à l'heure, faut mettre des gens aussi qui sont compétents dans la nouvelle fonction. Parce que si tu restes avec les mecs, c'est les mêmes, c'est mort. Tu vas dans le mur avec les mecs. Les gars, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Bordelais, c'est pas grave. Malheureusement, aux Girondins de Bordeaux, je vais vous donner un exemple où vous allez rigoler. Aujourd'hui, le mec qui gère, pas le directeur sportif, j'ai pas envie de parler de lui, le mec qui gère les scouts aux Girondins de Bordeaux. La cellule de recrutement aux Girondins de Bordeaux. Le mec, il a aucune expérience en tant que scouting aux Girondins de Bordeaux. Il était journaliste radio d'une radio espagnole. Qu'est-ce qu'il y a en tant que Après, je te rassure, hein, à Saint-Étienne, on a des trucs comme ça aussi. Tu prends le directeur de la communication, quand tu sais qui est le directeur de la communication, quand tu connais le stadium manager, quand tu sais qui est le stadium manager, et ainsi de suite. Ouais, quand tu commences à prendre des postes comme ça, l'aspect marketing aussi. Quand tu vas dans ces postes-là, Et tout ça, ma petite la peur, j'ai envie de dire. Parce que de mauvaises décisions, des mecs qui n'ont pas de burne, et il te fout le truc au tas. Mais regarde, l'attaché presse des Girondins. Il a été attaché presse de Lille, Florent Fietchi, là. Pourquoi pas? Le mec, mon pote, il est devenu directeur communication des Girondins de Bordeaux. Le mec, une promotion. C'est pareil, il a rien, c'est nada, il est pas aimé dans le foot de Ligue 1, il est même au-delà de la Belgique, ils ne peuvent pas le voir, le mec. Oh, à un moment donné, il faut réfléchir. Anne-Mar Lopez, c'est un sous-fifre de Campos, quoi. Le mec, il y connaît rien. Il est directeur, directeur sportif, il connaît rien. Guy Lavogui, c'est pas grâce à lui qu'on l'a eu, c'est grâce à Campos. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer un peu plus au niveau sportif, parce qu'on sait que de toute façon, et à Saint-Étienne et à Bordeaux, c'est un peu compliqué des deux côtés. Donc,
on va faire la composition. Alors, ce qu'on va faire, c'est que donc en même temps, je vais accueillir donc DZ Power et Charlie pour faire la composition. Bonsoir à vous deux. Bonsoir à tous. Salut les gars. Bonsoir. Donc, je compte sur vous pour faire la compo. Je sais que vous deux, vous aviez beaucoup de choses à dire également, mais là, c'est vrai que on va devoir un petit peu enchaîner. Et si on a le temps derrière, on reviendra un petit peu sur les avis. Donc, on va commencer par la composition de Bordeaux. Donc, je compte sur vous, les Bordelais. Donc, déjà concrètement, le dispositif. 3-5-2. Ouais, je pense moi, je suis d'accord avec lui. Oui, bah oui. Ok. Donc, dans les buts. Costil. Poussin. Moi, je dirais Costil aussi. Il y a débat déjà. Il y a débat. Ouais. Sur ça, si je veux bien commencer sur ça. C'est tout simplement parce que si tu mets Costil et qu'il se fait siffler tout le match, ça sert à rien. Je préfère mettre. D'accord. Ça voudra dire qu'on a des supporters au niveau des joueurs. Mais non. mais Branck, sur ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord sur ça parce que il faut savoir aussi que moi personnellement, j'étais du DEP à Lyon ce week-end. Et là je parle de tous les joueurs, mais il y a eu un énorme manque de respect quand tu perds 6-1 et qu'à la fin du match tu viens même pas saluer tes supporters et que tu rentres au vestiaire. Et c'est la première fois de la saison et j'ai jamais vu ça. J'ai vu ça aussi. J'ai jamais vu ça. Bon voilà. Des aides. Sur le fait, je te rejoins pour Costil, mais comme je disais hier dans notre émission, est-ce que tu préfères finir la saison avec quelqu'un d'expérience au gardien qui peut te faire une parade à la 90e minute, 92e? Et est-ce que tu préfères Poussin qui est pas sur toutes ses sorties non, vous mettez qui au but alors? Vous mettez qui? Mais je te réponds, Girondin. Mais en fait, c'est que moi, je suis totalement d'accord pour dire que Poussin, c'est très, 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 très compliqué. On l'a vu à Lyon, mais je vais pas mettre Costil. Je sais même pas s'il est prêt mentalement à jouer. Mais on a trois gardiens, ils sont malades. Après, alors le but, c'est d'essayer de se mettre un peu à la place du coach et d'essayer de trouver le truc le plus probable en fait. En plus, Guillaume, il en a parlé en conférence de presse. Ça lui a posé la question tout à l'heure. Les gars, Juste, vous êtes 1, 2, 3, 4. Voilà, vous donnez votre joueur à chaque fois et la majorité l'emporte. Ok, ça marche. Je partage. Coupé pour moi. Costil. donc on partirait sur Costil. Ok. Non, je sais pas. Branck et. Moi, je dis Costil aussi. Costil. Moi aussi, j'ai dit Costil. Priorité du Stade Malherbe, Costil pour la saison prochaine. Les contacts ont déjà été engagés. Ça m'étonne pas. Très bonne nouvelle pour les Bordelais. Pour quand, surtout au pire, je peux faire moi je fais la compo. Je fais la compo et puis par secteur et puis il valide ou pas et il rajoute. Ça ira plus vite, je pense. Vas-y, on l'a fait comme ça. Ouais. Donc, initiative. Costil, Gregersen, Guilavogui, Anel, Ahmedjodzic. Oui. Moi, ça me va, mais est-ce que Gregersen sera là? Je l'ai dit, Costil, Gregersen, Guilavogui, Anel en défense. Non, j'ai bien compris, mais Gregersen, il sera prêt pour le match? Oui, normalement, il est apte. D'accord. Ouais, ça me va, ouais. Aussi, ça me va. Ouais. Et après, milieu. Alors, les pistons, Mangas Lakou par comment dire, par choix sportif. Non, c'est parce que dis-le, t'as pas d'arrière droit, quoi. Ouais. Lakou. Voilà. Milieu de terrain, je mettrai Ignatenko, Onana, Dilrosun en 10. Ouais. Et aussi, ça me va aussi. Et en attaque, je mettrai Mara et Nyang. Bon, parfait. On a pas tellement le choix, donc oui. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Hein. Donc, Ouais. De notre côté, amis stéphanois, donc c'est parti pour la note de compo. Donc, Charlie, ça va être à toi aussi. Bon, dans les buts, je pense qu'il n'y a pas débat, mais Bernardoni. Oui, bien sûr, Polo. Ouais, Bernardoni direct. Donc, on part sur un 3-5-2 aussi. Oui. Donc si on part sur une défense Nadé, mais bon. Oui, après tout dépend comment elle est animée, mais 3-4-3, 3-5-2 effectivement. En gros, la note, je peux me permettre. Ouais. Je pense la même compo, sauf que tu mets Moukoudi à la place de Mangala. Ouais, ben c'est ça. C'est exactement ce que j'allais proposer. Donc en gros, Nadé, Moukoudi, Bakayoko pour la chaîne à 3. Ouais. Silva à gauche, Chouba à droite. Et encore, je serais bien opérationnel de voir moi Silva à droite et Trocco à gauche.
Moi, je sens bien qu'il va mettre Troco à gauche. Je sais pas pourquoi. J'ai bien envie de voir Troco Silva en fait sur les côtés. Troco sur ce match-là, il peut nous faire du bien. Et alors, si tu fais comme ça, Silva, donc Troco à gauche, Silva à droite. Moi, je mettrais bien Tube à la place du coup de Boudbouz qui est en haut. En 10 Camara Gourna. Ouais. Tube en 10 en 10. Non, tu ailier droit. à droite. En fait, sur la. Donc tu fais un vrai 3-4-3. Donc tu pars avec 2 ailiers et 9. Non, je préfère un 3-5-2 avec 2 points. Il va laisser Boudbouz, je pense. Hein. Il va garder Boudbouz, ouais, je rejoins Charlie. Sur un match comme ça, il va pas l'enlever, je pense. Il va garder le trio, là. Il va garder le trio, ouais. Oui, je pense aussi. Ouais. Excusez-moi, les amis verts. Oui. Je crois que vous avez oublié de citer Colo, je crois. Non, il va rester sur le banc. Coquille. Non mais attends, il va couper les citrons. Ça se passait bien. Tu parles de qui? Ça se passait pourtant bien. Et voilà. On parle d'un joueur qui a joué à Séville quand même. Hein. Il a rebalancé. Il a joué à Séville. Il joue Il y a eu d'autres joueurs qui sont à Saint-Etienne actuellement qui sont passés par Séville. On ne parlera pas. Coloscopie, Colomani. Ouais, c'est ça. Bon allez, Colomani par contre je prends à Saint-Etienne. Au niveau du double pivot, on fait quoi? Camara Gourna? Bien sûr, t'as besoin. Ça avait bien fonctionné de ouf. Ouais. Non, très bien ça. Je pense franchement, en vrai, la même compo. Pas de Camara Boudbouz ou de Camara Neyou? Non, Camara Gourna. Il va jouer au Boudbouz. Non, faut qu'il joue en 18, mais un peu plus bas, on va dire que 10. Ok, d'accord. Donc numéro 10, j'ai cru comprendre pour tout le monde. Caserie, la pointe. Et donc deux pointes, Caserie Bonga. Ouais, les buteurs, les meilleurs buteurs, Caserie. Oui. Ok, d'accord. Il est en forme en plus en ce moment, donc on prie pour que demain. Oui. Carrément. Ok. Alors, j'ai une petite question, moi, au niveau des Bordelais. Le joueur qui vous fait le plus peur chez nous? Caserie. Wabi. Caserie, ouais. Ouais, Caserie aussi. Ok. Et le joueur pour qui, de votre côté, qui risque de faire un gros match, mais du côté de Bordeaux, en fait, le joueur sur lequel vous comptez, le joueur à suivre un petit peu. Parce que des joueurs qui j'en connais plein, moi. Mais qui peut faire un gros match, moi je dirais Mara. Moi je dirais Mara aussi. Amara s'il a des ballons, mais vu que ça va être Anel le défenseur. Qui va faire un gros match. Ah non, Ignatenko. Mais si quelqu'un qui peut vous faire peur. Oui. Ignatenko, moi je vais mettre Ignatenko. Oui. Après, tout dépend comment vous interprétez qui fait peur. Hein. Ben, moi, je pense que vu que demain il pleut à Bordeaux, ça peut être une flaque d'eau pour vous. Non. Comme ça fait une flaque. Comme ça fait une flaque d'eau partout, tu vois. J'avais une question. Ouais, mais non. Ouais. Guy Lavogui, ça vaut quoi maintenant? Parce que je vous avoue que j'ai pas regardé les matchs de Bordeaux, mais ça vaut quoi en ce moment, Guy Lavogui? 2 oranges. Ça vaut. Non, on va pas lui jeter la pierre. Pour répondre plus sérieusement, Guy Lavogui apporte quand même quelque chose parce que on n'avait quand même pas grand-chose avant son arrivée, qu'on soit quand même assez honnête. Mais le problème, c'est que dans une équipe qui est entièrement en dessous des capacités normales, un joueur peut rien faire, quoi. Il peut absolument rien faire tout seul. Oui, ok. C'est clair. Mohamed, les deux compos te semblent cohérentes? Oui, je sais pas s'il y a de la cohérence chez Bordeaux et je sais pas s'il y a de la cohérence chez Saint-Étienne. C'est pas que là, tactique ou pas, je pense que ça joue dans la tête. Oui. Moi, je pense que l'état des têtes des Girondins de Bordeaux, ils sont cataclysmiques. Et je pense que l'avantage sur le plan psychologique, il va chez les Verts. C'est ce que heureusement qu'on a gagné contre Brest. Oui, c'est ce que j'entendais tout à l'heure. C'est pas une attaque que je fais. Elle a totalement raison de dire que voir les supporters bordelais en nombre demain, ça va changer la donne. J'en suis même pas si sûr que ça. Parce que franchement... À ce point-là ouais, parce qu'il y a tellement une fracture entre les supporters bordelais, enfin les bordelais là sur le space me diront si j'ai raison ou pas, mais il y a tellement une fracture entre cette équipe et ces supporters que guichet fermé ou pas guichet fermé, ça changera pas. C'est un groupe, moi je suis très violent dans ce que je dis, c'est pour moi le pire effectif de ce championnat. Et donc justement, des joueurs qui ont déjà signé dans d'autres clubs, d'autres qui veulent quitter les Girondins. Et oui. Voilà, un président qui est, je sais même pas s'il est là ou s'il est aux présent. abonnés absents.
Et justement, tu as un prono pour demain, tu as quelque chose ou tu sens absolument rien? Si tu peux dire comme une. Non, moi je vois Saint-Étienne gagner 2-0 à Bordeaux. Ok, espérons que la prophétie se réalise comme pour Brest. On prend. Amis bordelais, vos pronos et je te donne la parole juste après pour l'hashtag. Si je peux donner juste un petit plan tactique, parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui connaît Pascal Duprat, qu'il a eu hier matin au téléphone. Il a préparé son équipe, donc je cite, il se prépare à une guerre de tranchées, il va mettre de l'impact, de la pression. Donc lui, son but du jeu, ça va être de jouer haut et de mettre la pression sur la défense bordelaise. Ce qui a été fait un peu à Lyon où il y a l'erreur de Poussin. Ouais. Et donc voilà, il prépare son groupe pour un match de guerrier. Et voilà, c'est quelqu'un de proche de Pascal Duprat qui m'a parlé hier. Donc voilà un petit peu le plan tactique qui va être mis en place par Saint-Étienne si ça marche. Merci pour cette info. Merci pour l'info. Et ben justement, on fait un tour. Vas-y mon ours, fais un tour sur le hashtag. Je voulais vite fait faire un petit tour sur le hashtag parce que du coup il y a et puis surtout je peux me permettre de dire aux auditeurs avant qu'on fasse le petit tour, préparez vos pronostics et mettez-les dans le hashtag maintenant. Je vais juste mettre la petite compo de Adri Total ASE qui nous en a fait une quand même. Donc c'est quand même on va quand même la noter. Donc c'est à peu près la même compo que nous. À une exception près, il met bien Troco à gauche, mais à droite il ne met pas Silva, il met Sadatube. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, je suis pas pour te sortir Gabriel Silva de jeu. On est d'accord. Je pense que honnêtement, il faut pas le sortir. Je suis pas d'accord. Après le match qu'il a fait, oui. C'est ça, il a l'air d'avoir une certaine importance sur le terrain. Et je vais juste me dire quelque chose à nos amis bordelais. Donc attention, parce que si vraiment il a un match de guerrier qui veut des bagarreurs, faites gaffe, on en a un sur le terrain et en plus il est chaud en ce moment. Ouais, faites attention, il peut y avoir des mâchoires ou des nez cassés. Allez, on fait un petit tour au niveau des pronostics. Je suis désolé, je presse un petit peu, mais c'est vrai que on est un tout petit peu en retard. Donc au niveau des pronostics, chers amis bordelais, je vous laisse chacun à votre tour nous donner le pronostic pour demain. Votre pronostic. Vas-y, Branque. Bah écoute, choix du cœur, je dirais 2-1 pour Bordeaux. Et sinon, je pense sincèrement que Saint-Étienne va gagner. Donc je pense 2-0 aussi pour Saint-Étienne. Ouais. Oh, okay. T'as les buteurs ou pas? Oula, les gars, 4 Hop. Je pense que ça va être dur d'imaginer un buteur. Gaël? C'est vrai. Moi, je vais mettre un vrai match. Je vais dire 3-2 pour Bordeaux. Et pareil, choix du cœur. Ok. C'est beau. Mon ami Jérôme d'Inside? 1-0 pour Bordeaux, choix du cœur. Mais un vieux but de la tête de Guy Lavogui ou d'un défenseur là. Mais après, voilà, j'ai vraiment peur pour ce match. Donc, choix du cœur, victoire de Bordeaux, mais sur le terrain, je crains que Saint-Étienne l'emporte. Je sais pas, moi j'ai peur de Briand. Hein. Vous m'excuserez, je sais qu'il n'est pas. Il n'est pas exceptionnel non plus, mais j'ai peur de Briand. Briand aime marquer contre Saint-Étienne. Ouais, surtout s'il rentre à la 85e. Voilà. Moi, j'ai peur du un partout et Briand qui rentre et qui va mettre sa tête et voilà, qui va nous flinguer comme il a flingué des derbies. Excusez-moi, à la 69e, je voulais dire. Mon ami DZ, tu vois quoi pour Bordeaux? Moi, je vois une victoire 2-0 et c'est pas un choix du cœur. Je pense que demain on va gagner. Ok, d'accord. Donc là, on a fait le tour au niveau des Bordelais. Merci à vous. Merci. On fait un petit tour côté stéphanois, Scud. Victoire 3-0 pour l'AS Saint-Étienne. Oui, bah moi aussi, hein, tranquille. Ok. Hein. Et là, je suis Winamax. Mon ours. Allez, moi je vais mettre une victoire 3-1 de l'AS Saint-Étienne avec une ouverture du score de Bordeaux avec un but de Mara, tu vois, il va être récompensé de ses petits efforts qu'il a fait. Et puis la Saint-Étienne va retourner ce match encore une fois, mais alors avec un doublé de Casery et puis pour finir un magnifique but de la tête de Nadé, allez. Ok, mon Snow. Eh ben moi je vais pas être méchant, je veux un but de Casery, point barre. Voilà. Ok, je te remercie. Anto. Eh ben moi je vois un partout.
partout et je vois Bouanga et Nyang. Ok, je te remercie, Charlie. Moi, je vois 3-1. Je sens bien mon petit caserie buteur. Et je pense qu'on va mener 2-0. Ensuite, ils vont revenir à 2-1. Et ensuite, on va marquer à la fin du match le troisième but. Ok, pour ma part, je vois un 2-1, mais j'arrive pas à me décider si ça sera pour Bordeaux ou pour Saint-Étienne. En tout cas, je vois au moins pour les 2 premiers buts, Mara et Kazri, les premiers buteurs, et Nordin ou Briand qui feront la différence. Ah ouais. La Green, est-ce que tu veux des petits pronostics de nos chers auditeurs? Je te laisse faire un tour au niveau du hashtag. En plus, honnêtement, ils ont été généreux parce qu'ils en ont mis plein, donc ils ont été super sympas. Alors, on va commencer. Asy Life qui nous met 2-0 pour Saint-Étienne. Vous avez beaucoup plus d'envie que nous. Oui. Après, Lauchi Picto qui nous met 3-1 pour les Verts. Kazri doublé plus Bouanga et Rémi Houdin côté bordelais. Lucas qui nous met 4-1 pour la Saint-Étienne. Vous n'avez pas mis les buteurs. Gourniste, on lui passe le bonjour à Gourniste, qui nous met 3-1 pour Saint-Étienne. But de Kazri, Bouanga, Nadé et c'est côté Girondin. Leïla qui nous met prono du cœur, victoire des Verts, 2-1. Adri Total ASS qui nous met avant de donner du fait mon prono, je suis pas d'accord pour Gabriel Silva. J'aime bien ce mec, il a la rage, mais il n'a rien apporté contre Brest. Bon, c'était son petit billet d'humeur. Et puis il a mis un petit prono, il a mis quand même un petit 3-0 pour la Saint-Étienne, avec un doublé de Kazri et puis un but de Nadé. Ah, Kazri. Vous avez trop confiance, amis Stéphanois. Vous avez trop confiance. Oui. Et puis il y a Leïla qui nous a mis ses buteurs. Elle a mis donc 2-1 et elle mettait donc un but de Kazri et Nordin et puis un but de Briand pour côté bordelais. Et puis l'ASSE dans les veines qui nous met 2-1 pour la Saint-Étienne. Oui. Et puis le sondage vient de se terminer. Pour finir, on est sur du coup. J'ai commencé par le premier parce qu'on l'a pas fait le premier. Ouais, vas-y. Donc une victoire à Bordeaux nous assurera-t-elle le maintien? Donc pour 57%, il faut quelques matchs. Pour 24%, ils espèrent que ce sera la bonne. Et pour 19%, ils sont sûrs que oui, cette victoire assurera le maintien. Et pour, du coup, les pronostics, les résultats viennent juste de tomber. 79% voient une victoire de la Saint-Étienne, 16% voient un nul et 5% voient une défaite. Donc on est plutôt confiant, mais comme je dis, mais comme tu l'as dit, la Green, il va falloir faire très attention. Ça. Et je pense que les joueurs, et honnêtement, les joueurs ne vont pas tomber dans cet excès de confiance. J'espère aussi. En tout cas, une petite pensée pour Leïla. Elle n'a pas mis Zaidou Youssouf buteur. C'est dommage. Il est pas dans le groupe. Oui, aussi, mais bon, c'est une petite private joke pour Leïla. En tout cas, écoutez les amis, l'émission touche à sa fin.